Shalom, shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors ce matin, nous allons partager avec vous un texte tiré du livre des Psaumes. Psaume chapitre 127, les versets 1 et 2. Nous lisons la parole de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimés, il est très important de comprendre certaines choses. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le plus important n'est pas de bâtir. Le plus important n'est pas de travailler. Le plus important n'est pas de s'engager dans une relation. Le plus important n'est pas de rechercher beaucoup de choses. Nous devons nous assurer que c'est l'Éternel qui a l'initiative de tout projet que nous voulons entreprendre. Que c'est l'Éternel qui a l'initiative, il est à l'initiative de tout projet. Que ce soit un projet de relation, un projet de mariage, un projet d'emploi, un projet de société, il faut s'assurer que ce projet est le projet de Dieu. Il faut s'assurer que c'est Dieu qui bâtit le projet au travers de ta personne. Bien aimé, il y a beaucoup qui ont commis cette erreur de s'engager dans des relations avec des personnes qui n'ont aucun intérêt pour le Seigneur, des personnes qui ne respectent pas le Seigneur, qui n'honorent pas le Seigneur, et espérant qu'ils seront à l'aise, espérant qu'ils auront un avenir radieux avec cette personne. Ils ont méprisé les lois de Dieu en voulant s'attacher forcément à la personne. Bien-aimés, lorsque nous nous engageons dans un projet au mépris de la volonté du Seigneur, c'est bien, c'est vraiment, le résultat sera un résultat quoi? Un résultat défavorable. Pourquoi? Parce que simplement le Seigneur n'est pas celui qui a bâti. Alléluia. Le plus important n'est pas de bâtir. Bientôt nous allons terminer le mois d'avril, le 4e mois de l'année. Nous allons entrer dans le mois de mai. Nous devons faire attention à la manière de travailler, à la manière de bâtir, à la manière de nous engager. Il ne sert à rien de poursuivre une relation si l'Éternel n'est pas le bâtisseur de cette relation. Ça veut dire quoi? Si cette relation ne repose pas sur les standards divins, si cette relation ne repose pas sur la volonté de Dieu, sur le respect du Seigneur, bien aimé, cette relation est bien partie pour échouer. Ce travail, ce projet est bien parti pour échouer. Il est important de prioriser la volonté du Seigneur. Si l'Éternel n'est pas dans un projet, mieux vaut ne pas s'engager. Alléluia. Mieux vaut ne pas prendre le risque de perdre le temps. C'est ce que je veux partager ce matin avec vous. Ce n'est pas un homme qui va changer notre vie. Ce n'est pas un frère qui va changer ta vie. Non, le destin est entre tes mains, bien-aimé. La Bible dit quoi? Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir, bien-aimé. C'est à toi de choisir la vie. C'est à toi de choisir la bénédiction, bien-aimé. Tu ne peux pas choisir la mort, la désobéissance et t'attendre à être rétribué par le ciel avec la bénédiction, avec la vie. Non. Tu ne peux pas travailler pour l'enfer, pour le diable et attendre que le ciel te récompense. C'est inadmissible. C'est lorsque tu vas t'engager pour le Seigneur que tu seras bénéficiaire des retombées du ciel. C'est très important de comprendre ces choses. Nous aimons le Seigneur, c'est facile de le dire. Mais dans nos actions, dans nos paroles, au quotidien, le temps que nous consacrons à ces futilités, nous consacrons le temps à quoi? À blâmer les autres. Nous consacrons notre temps à faire quoi? À servir aux intérêts du diable, des démons.
En désobéissant à Dieu, c'est quoi? C'est faire plaisir à Satan. Et pendant que nous faisons plaisir à Satan, nous voulons être récompensés par le Seigneur. C'est impossible. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Corée du Sud ne peut pas être payé par la Corée du Sud. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne peut pas attendre sa rémunération de la part de l'État coréen. C'est l'État ivoirien qui sera chargé de son bien-être, chargé de son salaire. Nous ne pouvons pas travailler pour Satan, pour le diable, pour les démons, et attendre que le Seigneur puisse nous honorer, que le ciel puisse nous rétribuer, que le ciel puisse engager notre faveur. C'est impossible. Que le Seigneur bien-aimé nous donne de prendre conscience. Il est encore temps. Si tu es en vie, ça veut dire que tu peux rectifier les choses. Tu peux régler encore les choses. Tu peux résoudre encore les choses. Tu peux revoir ta position. Ne laisse pas ce mois d'avril passer, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.